Me revoilà et je commence par vous dire soyez les bienvenus. J'espère que vous allez aimer l'exercice qui est devant vous. C'est le quatrième et dernier exercice de l'examen du baccalauréat en terminale S en France en juin 2016. Alors, tout ce qui est au tableau est sur le manuscrit à partir de la page 1356. Et le film vidéo de maintenant, je lui ai donné pour mon classement le numéro 28. Ne vous inquiétez pas de trouver exercice numéro 4 écrit deux fois, une fois pour les élèves qui ne font pas la spécialité, et parfois c'est le même numéro pour les élèves qui ont fait maths en spécialité. Alors, comme d'habitude, je vous lis et au fur et à mesure, on répondra aux questions. Lors d'un match de rugby, un joueur doit transformer, c'est-à-dire confirmer, doit transformer un essai. Alors l'essai, c'est quand il place la balle sur la frontière des adversaires. Alors, lors d'un match de rugby, un joueur doit transformer, c'est-à-dire confirmer, un essai, c'est-à-dire quand il a posé la balle sur le fond du terrain adverse, qui a été marqué au point E. Ça veut dire un des joueurs a sauté, a couru et a placé la balle de rugby, voilà, ici au point E, situé à l'extérieur du segment AB. Alors, il y a deux poteaux énormes qui sont, vous voyez, placés entre A et B, d'une manière symétrique par rapport au terrain. La transformation, voilà, ils existent. Vous voyez, la transformation consiste à poser le ballon en un point T et à le chuter, vous voyez, par un coup de pied depuis un point T que le joueur a le droit de choisir n'importe où sur le segment EM. Voilà. Alors, je reprends. Un des joueurs a placé sa balle dans le camp adverse, sur la frontière du camp adverse. Il a alors le droit, sur la droite EM perpendiculaire à la ligne des poteaux, vous voyez, de poser le ballon par terre et de le shooter de manière à ce qu'il passe par-dessus une barre qui est posée sur deux poteaux en A et B. Le terrain est vu d'en haut, bien sûr. Alors, la transformation est réussie si le ballon qui a été shooté passe entre les points A et B. Voilà. Pour augmenter, pour les rendre maximum, pour maximiser ses chances de réussite, le joueur tente de déterminer la position du point T qui rend l'angle ATB le plus grand possible pour avoir une chance de chuter le ballon entre A et B. Le but de cet exercice est donc de rechercher s'il existe une position du point T, puisque le joueur a le droit de se placer entre E et M, mais pas E bien sûr, parce qu'il ne pourra jamais le frapper, mais sur la droite EM en dehors de E, sur le segment EM en dehors de E. Voilà. Alors, le but de cet exercice est donc, pour le joueur, de rechercher un point T le plus favorable où il aura un angle de tir qu'on appelle ici gamma, le plus grand possible, pour avoir le maximum de chances
de jeter son ballon entre les poteaux qui sont placés en A et en B. Voilà. Et après ça, il faudra trouver la mesure de gamma d'après les mesures qu'on va nous donner. Dans toute la suite, on note x, la longueur ET, qu'on cherche à déterminer. Ça veut dire où doit-il se placer pour que l'angle gamma soit le plus grand. Alors, sur la figure, l'angle ETA, voilà, ETA, on l'appelle alpha. L'angle ETB, on l'appelle bêta, hein, les mesures, bien sûr. On confond toujours, vous voyez, la figure géométrique et sa mesure. Par exemple, vous voyez, ici, nous avons un segment AB. Mais s'il vaut, par exemple, 10 cm, eh bien, on a l'habitude d'écrire AB égale 10 cm, alors que normalement, on devrait mettre ici, pour le segment AB, cette notation. Voilà comment on écrit un segment. Donc, on a l'habitude de confondre vous voyez, la figure géométrique avec sa mesure. Alors, la mesure de ETA, alpha, la mesure de ETB, bêta, la mesure de ATB qui nous intéresse, c'est gamma. Première question. En utilisant les triangles rectangles ETA, parce qu'ici il y a l'angle droit, bien sûr, ETA et ETB, eh bien, exprimés en fonction des mesures et en fonction de ET égale X, les mesures des tangents de ces angles. On va commencer, bien sûr, par tangente alpha et tangente bêta, puisqu'ils sont inclus dans deux triangles rectangles. Alors, un petit rappel. Sur l'intervalle 0 puis sur 2, tangente, c'est sinus sur cosinus. Tangente x égale sinus x sur cosinus x. La fonction, c'est tangente, et sa mesure, vous voyez, numérique, c'est tangente x égale sinus x sur cosinus x. Alors, réponse. Nous avons EM, voilà le point M ici, voilà M. Donc la largeur ici, EM, égale 50 mètres. EA, 25 mètres. Après, AB égale AB, la distance entre les deux poteaux sur le terrain, 5,6 mètres. Vous voyez que la figure n'est pas à l'échelle, mais ça ne nous empêche pas de faire des mathématiques. EP égale X. Voilà les données. Et on nous dit à quoi est égale tangente alpha. Tangente égale la longueur du côté opposé. Voilà alpha, ABC. Dans ce triangle rectangle ABC, tangente d'un angle, de l'angle alpha, égale le rapport des longueurs du côté opposé au côté adjacent. Voilà. Alors ici, tangente alpha, voilà alpha, le côté opposé, le côté adjacent, ça fait 25 sur x. Tangente bêta. Alors, bêta, c'est le vert, voilà. C'est côté opposé entier, tout ça, sur côté adjacent. 25 mètres plus 5,6, ça fait 30,6. 30,6 divisé par le côté adjacent x. Donc, voilà tangente alpha et tangente bêta en fonction des longueurs et en fonction de x que le joueur, oui, ne connaît pas encore. Deuxième question.
Montrer que la fonction tangente est strictement croissante sur 0 pi sur 2. Alors, lorsque l'on fait les calculs de la tangente d'un angle, nous l'avons, ici on nous l'a rappelé, tangente de x égale sinus x sur cosinus x. Alors, le numérateur, on l'appelle U, et le dénominateur, on l'appelle V. Et U sur V, à savoir par cœur, c'est U'V moins UV' sur V2. Donc ici, tangente prime x égale U'V. La dérivée de sinus, c'est cosinus x, fois cosinus x, ça fait cosinus carré x, moins U, c'est-à-dire sinus x, que multiplie V'. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc ce moins devient plus. Donc ça fait moins UV'. U, c'est sinus, que multiplie V', c'est moins sinus. Donc ça nous fait finalement cos carré x plus sinus carré x sur V2 sur cos carré x. Mais sinus carré plus cosinus carré est égal à 1 et on divise par cos carré x. Ou bien, on va diviser ce nom par celui-là plus ce nom par celui-là. Cos carré x sur cos carré x, ça fait 1, plus sinus carré x sur cosinus carré x, ça nous fait tangente carré x. Alors des deux côtés, la dérivée de la tangente, vous voyez, elle est strictement positive dans le domaine de définition. C'est positif. Donc la fonction tangente est strictement croissante sur le domaine qu'on nous a donné. Moi, vous voyez, bien sûr c'est mon métier, j'ai enseigné les maths, je pense que ce problème, on aurait pu le définir, la tangente, sur 0 puis sur 2. Tangente 0 existe, pourquoi? Parce que ça fait sinus 0, c'est-à-dire 0 sur 1. Donc, tangente de 0 existe. Donc, moi, si j'avais créé ce problème, j'aurais fermé en 0 l'intervalle. Ah, tangente pi sur 2, d'accord, n'existe pas. Donc, ici, j'aurais mis intervalle ouvert. Pourquoi ça n'existe pas, tangente pi sur 2? Parce que sinus pi sur 2, oui, ça fait 1, mais cosinus pi sur 2, c'est 0. 1 sur 0 n'existe pas. Donc moi, j'aurais mis comme intervalle d'étude pour tout le problème de 0 fermé à pi sur 2 ouvert. Bon, ça c'est mon petit avis à moi. Alors, troisième question. Alors, pardon, je reprends un tout petit peu ici. La dérivée de la tangente est positive, donc la fonction tangente est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà. Alors, le temps de déplacer la caméra et je vous reprends pour la troisième question.